c'était ça aussi la prochaine question. Quels conseils vous pouvez donner à des entrepreneurs qui voudraient se lancer ou qui se sont lancés déjà? Bien. Alors, avant de parler d'entrepreneur, je vais clarifier quelque chose. C'est dommage qu'on puisse aujourd'hui définir ou présenter l'entrepreneuriat comme c'est présenté parce que nous sommes créés, à l'étymologie du mot entrepreneur, nous sommes créés entrepreneurs, nous sommes êtres humains entrepreneurs. Je m'explique. Si je vous mets aujourd'hui sur une île, vous allez trouver les voies et moyens pour survivre, oui ou non? Non, je vous mets seul quelque part. Vous allez trouver, oui, vous allez trouver, ouais, ça dépend. Oui, vous pouvez. Combien de temps aussi? Non, je peux, toute votre vie. Vous avez suivi comme moi. Exactement. C'est que nous sommes créés êtres humains à trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Période. Maintenant, peu importe la difficulté. Maintenant, c'est au 19e siècle, encore, nos économistes, Jean-Baptiste Say, a lié l'entrepreneuriat maintenant à l'économie. Alors, voici le problème que ça pose. Les gens finissent par penser que parce qu'ils sont entrepreneurs, ils peuvent construire une entreprise pérenne. Ça, c'est un grand danger. La preuve, tous les grands entrepreneurs, comme nous aimons les grands noms, vous prenez Apple, vous prenez Microsoft, ces gens-là n'ont pas été derrière l'entreprise qui existe aujourd'hui. Parce qu'ils ont trouvé la solution à un problème communautaire et maintenant, ils ont laissé ceux qui comprennent la science de mettre maintenant une entreprise pérenne derrière de le faire. Vous me suivez? Mais nos générations sont en train d'être nourries par un faux concept de l'entrepreneuriat. Alors, pour rester sur la question que vous m'avez posée, moi, j'inviterai les entrepreneurs à comprendre vraiment le sens de ce mot autour duquel ils sont en train de se mettre. 1. 2. Il ne faut pas qu'ils se lancent dans une activité en ignorant les forces qui constituent ou qui ont contribué à la création de l'être que nous sommes. Je m'explique. Eux-mêmes, leur personnalité, c'est ça. Leur personnalité et comment les choses se passent même déjà dans ce corps-là dont ils sont responsables. Voilà pourquoi quand vous m'avez demandé Achille Combat, alors qui suis-je? Je n'ai pas commencé par donner mes postes et tout ça là parce que effectivement, ce que je sens que je suis n'a rien à voir avec mon poste. Alors, si vous remarquez très bien, et j'espère que ceci peut aider tout entrepreneur au sens où on nous le sert, si vous remarquez très bien, l'être humain comme nous sommes, tout a commencé, la science le prouve, a commencé avec l'ADN. L'ADN se développe à travers les expériences. Donc, il est important que nous acceptions et que nous embrassons les expériences de vie. Parce que c'est ça qui permet aux neurosubstances et aux neurones dans notre cerveau de continuer par s'étendre et de découvrir de nouvelles voies de réflexion. Les expériences sont importantes. Il ne faut pas se lever. Je prends un exemple banal. Aujourd'hui, vous avez plein de développement personnel partout. Des gens qui n'ont même pas l'expérience du truc vont vous donner développement personnel. D'accord? Mais ça s'apprend aussi dans les bouquins. Il y a beaucoup de livres qui en parlent. Je suis parfaitement d'accord. Mais quand vous apprenez dans un bouquin, votre corps lui-même n'a pas encore vécu l'expérience. Ceux qui écrivent, c'est parce qu'ils ont eu à vivre l'expérience. Ils ont vécu l'expérience. Vous pouvez me lister tous les livres ou bien les bouquins qu'on me dit que tel a inspiré. C'est une chose, de lire un bouquin, en parler, une autre chose de vivre l'expérience elle-même. Maintenant, je partage ceci parce que ça nous ramène à une problématique où, être humain qu'on est, nous pouvons définir l'expérience auquel nous voulons exposer notre corps, auquel nous voulons exposer notre être. Maintenant, après l'expérience, nous devons être prêts à maintenant se développer nous-mêmes avec ces expériences-là. Et le troisième élément qui est important, c'est la contribution. Et le corps, ce que je suis en train de dire, le corps le manifeste. La contribution maintenant à la communauté. La collaboration avec les autres. Parce que les milliards d'entités dans ce corps-là collaborent chaque jour pour notre bien-être. Alors, tout entrepreneur qui se veut ou qui se dit qu'il veut se lancer dans la recherche de solutions aux problèmes de société
n'a qu'à juste comprendre que ces 3 éléments-là que l'ADN montre sur l'espérance de vie de 80, 70, 90 ans, d'accord, est un élément qu'ils doivent intégrer en fait à leur cheminement. Et voilà ce que nous faisons à travers notre modèle de développement, donc Kobié, que j'ai mentionné tantôt. Et nous donnons vraiment une importance à cette force conative. Un mot de fin, tellement de mots de fin, je ne sais pas par exemple celui qui sera le meilleur pour votre audience. Je vais le mettre à je vais le mettre à 2 niveaux. Si vous observez autour de vous, vous allez voir qu'il y a 2 choses clés qui soit aident l'être humain à être celui qu'il doit être ou le bloquent à devenir celui qu'il doit devenir. Et le premier élément ou la première chose, c'est nos croyances. Alors, croyances, je ne parle pas de religion. Hein. Quelqu'un qui croit qu'il peut gérer 5 femmes, il peut se marier à 20 femmes, c'est sa croyance. D'accord? Et il va le faire. Est-ce que vous me suivez? Je parle de ce type de croyance. Quelqu'un à qui on dit on ne mange pas avec la main gauche. Je ne sais pas qui a défini ça, n'est-ce pas? C'est une croyance. L'enfant va grandir avec, comme vous aviez mentionné. Alors, c'est important, vous avez dit à la jeunesse, c'est important de faire attention à vos croyances. Vous pouvez avoir un mentor, vous pouvez avoir un gourou, vous pouvez avoir tout ce qu'il vous dit. La décision vous revient de voir si cette croyance-là, elle est bonne pour vous ou pas. Le deuxième élément, c'est d'apprendre à prendre contrôle de nos vies. Je pense que nous laissons trop les gens, nous admettons ou bien nous laissons trop de personnes prendre contrôle de nos vies et finalement on se plaint. On va à plusieurs séminaires en cherchant un développement humain ou personnel, comme on le dit. Or, tout est déjà inscrit en nous. Prendre contrôle de sa vie, nos croyances et prendre contrôle de notre vie est vraiment ce qu'il faut, ce que je laisserai comme dernier mot pour votre audience, quoi. Merci beaucoup. Allez, je vous en prie.